bienvenue sur la chaîne de NiceCube. Aujourd'hui, on débute un gros projet, une série de 4 vidéos sur la conversion d'une Creality Ender 5 en mode Core XY. Pour ce projet, on y va avec le gros format qui est la Ender 5 Plus. Je vais ajouter les dimensions dans le bas de l'écran. On va aussi aller avec le mode Hydra, qui est un bed auto-nivelant qui est contrôlé par 3 servomoteurs ainsi que des linear rails, ce qui va nous permettre d'avoir une surface d'impression complètement plane à chaque print. On va aussi aller avec le Full Enclosure, le mode de ZenV, qui va nous permettre une gestion des températures pour l'impression des matériaux qui sont un petit peu plus complexes à imprimer, comme l'ABS. En fait, ça va prévenir le warp dû à fluctuation de température. Pour la première vidéo, je vais vous faire un résumé des composants que j'ai choisis pour ce build, ainsi que la base, incluant les skirts et le mode Hydra. Dans la deuxième vidéo, on va y aller avec le Core XY ainsi que la tête d'impression. J'ai décidé d'aller vers le mode EVA 2.4 qui est complètement supporté pour la conversion Mercury One. Dans la troisième vidéo, on va y aller avec l'électronique, donc Power Supply, carte mère et Clipper. Dans la quatrième vidéo, on va y aller avec l'Encloser qui est un mode de ZenV. J'ai déjà tout imprimé les pièces. Abonnez-vous maintenant pour voir la suite de la série et on débute maintenant avec le choix des composantes. Ce qu'il y a sur la table présentement, c'est ce qu'on va avoir besoin pour la suite du projet. Donc, la base de l'imprimante, les skirts et le mode Hydra. J'ai sur la table aussi le bed, je ne vous avais pas montré. C'est un bed qui est vraiment conçu pour le mode Hydra. Je pense qu'il y a environ 8 mm d'épaisseur. Très rigide, très droit. C'est une très bonne pièce. Je fais un petit peu de ménage, puis on commence ça.
Nos skirts ont été finis d'installer. On va maintenant retourner l'imprimante. Je me suis assuré que vraiment tout était droit autour. J'ai eu un petit peu de complications parce qu'en fait, il y en avait des plus longues que d'autres. Donc, l'idéal, c'est vraiment de les laisser quand même lousses, de les déplacer. J'ai bien serré mes pattes parce qu'en fait, c'est ça qui fait la stabilité de l'imprimante. Donc, je vais la retourner. Puis, on va maintenant passer à l'extrusion arrière pour le mode Hydra. La prochaine étape, ça va être d'installer l'extrusion arrière que j'ai coupé à 410 mm, je ne me trompe pas. On va l'installer à l'arrière. Il va y avoir une linear rail qui va être dessus. Donc, le but, c'est de l'installer dans le milieu en arrière, bien droit. On va l'installer avec 4 braquettes comme ça ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en installer 2. Ensuite, je vais utiliser mon équerre pour être sûr d'être vraiment à 90 degrés. Par la suite, je vais vraiment calculer avec un ruban mesuré pour avoir vraiment mon centre. Je suis chanceux parce qu'ici à l'arrière, j'ai 2 bolts, donc je peux me mettre sensiblement dans le milieu. Je vais quand même le calculer. Donc, on commence avec ça. J'insère d'abord 2 spring nuts M5 dans la partie basse de l'extrusion, en prenant bien soin de les positionner correctement pour qu'ils soient bien alignés. Une fois la partie basse terminée, je répète la même opération en insérant 2 autres spring nuts dans la partie haute de l'extrusion. Je l'insère ensuite dans l'imprimante, le plus droit possible. J'ajoute 2 spring nuts dans le châssis, dans la partie du bas. Je vais maintenant fixer la partie du haut avec des braquettes à 90 degrés. Je mesure précisément le centre de l'extrusion arrière et, avec mon équerre, je m'assure que tout est parfaitement droit. Ici, on voit que je me suis trompé. En fait, il ne fallait pas mettre de braquettes en bas, donc je les enlève. Je prends ensuite mon support de bed Hydra, je le mets bien en place. Je m'assure que je sois bien fixé avec mes vis M5. Je m'assure que tout est encore complètement droit. Ensuite, je fixe le tout avec 4 vis M5 par 8. Donc, on a réussi à installer notre extrusion parallèle au côté, puis vraiment à 90 degrés avec le fond. Donc, la prochaine étape, ça va être d'enlever les braquettes en avant de 90 degrés pour les remplacer par nos nouveaux moteurs. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais avant ça, on va d'abord fixer nos moteurs NEMA sur les supports du bed Hydra pour préparer la base. Je commence par la fixation du moteur arrière, celle qu'on a vue dans la précédente vidéo. Donc, j'aligne ma braquette sur mon moteur et je prends 4 vis M3 par 8 et je les visse bien fermement. Les pièces sont toutes imprimées en ABS avec du filament Polymaker noir, avec une densité de remplissage à 40%, 4 parois et 5 couches pour le dessus et le dessous. Je répète maintenant la même opération que la pièce précédente, donc je visse fermement mes 4 vis dans le moteur NEMA. Donc je fais la même opération avec la dernière pièce. Je visse mes 4 vis M3 par 8 bien solidement dans la pièce. Maintenant, je vais insérer 3 heat inserts dans ma pièce. En fait, c'est des petits embouts en brasse qu'on va chauffer avec notre fer soudé. Ça va me servir à fixer la drag chain pour les fils du bed. Malheureusement, j'ai perdu les fichiers vidéo du montage pour les braquettes de coin. Donc, je vous montre rapidement, c'est très simple. Je les ai fixés avec des spring nuts, un peu comme la partie avant. Maintenant que nos stepper motors sont installés, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'installation des linear rails. D'origine, ils sont enduits d'une huile qui prévient la corrosion. Donc, on va les nettoyer à l'alcool isopropylique. Ensuite, on va les graisser avec un lubrifiant à base de silicone pour les installer sur notre
Ender 5. On va commencer par déballer nos rails. Donc, je prends un couteau de précision, puis je coupe le bout de plastique. Je sors délicatement la rail de son emballage. Puis je fais la même chose avec les deux autres rails. Je vais maintenant retirer le cartridge de la rail avec le petit adapteur qui est inclus. Je vais ensuite le plonger dans l'alcool isopropylique. Je vais répéter la même opération avec les rails suivantes. Il faut vraiment faire attention en manipulant les cartridges, parce que si on ne fait pas attention, les petites billes peuvent sortir, puis remettre ça en place, c'est un cauchemar. Une fois que mes 3 cartridges sont enlevés, je les plonge dans l'alcool isopropylique pour les nettoyer. C'est maintenant au tour de nettoyer mes rails, donc je les asperge avec de l'alcool isopropylique que j'ai mis dans une vieille bouteille qui traînait. Ensuite, je prends un essuie-tout, puis je les nettoie bien comme il faut. Je prends soin avec mon ongle de rentrer dans la petite craque sur le côté pour bien enlever toutes les graisses résiduelles. Je répète ensuite l'opération avec les deux autres rails. Maintenant qu'on a nettoyé nos liner rails avec de l'alcool isopropylique, on va les laisser sécher environ 10-15 minutes, le temps que l'alcool s'évapore. Par la suite, on va les lubrifier avec de la graisse à base de silicone. On est rendu à l'étape de réassembler nos rails. Donc, je remets le cartridge en place délicatement avec mon petit outil de plastique. Je ne l'avais pas mentionné précédemment, mais les rails, c'est des MGN 12H de 400 mm. Une fois que les 3 cartridges sont en place, je retourne les rails. J'aligne maintenant un des trous dans le milieu du cartridge et j'y insère de la graisse. J'assure d'en mettre assez pour qu'on la voit déborder sur le côté. Donc ici, on voit que la graisse sort très bien sur les côtés. Donc, il y en a suffisamment assez. Je bouge un petit peu le cartridge là, pour l'étendre. Puis je répète la même opération avec les autres. On fait une petite inspection visuelle pour s'assurer que tout est correct. Maintenant, on bouge le cartridge en haut en bas pour s'assurer d'étendre bien la graisse. On le voit pas dans la vidéo, mais je l'ai fait pendant plusieurs minutes, puis j'ai rajouté de la graisse. Donc, l'étape de lubrification des rails est terminée. Je suis super satisfait. Les rails sont super smooth. Donc, la prochaine étape, ça va être de les installer sur la machine. On va en installer une à l'arrière où on a mis notre extrusion, plus 2 à l'avant où on a installé nos moteurs. Donc, c'est parti. Je commence par insérer toutes les spring nuts dans l'extrusion. Je les aligne approximativement pour les placer par la suite. Une fois que toutes mes spring nuts sont en place, off caméra, je les ai tous alignés. Je dépose maintenant ma linear rail délicatement sur mon extrusion. Je fixe temporairement la linear rail sur mon extrusion en m'assurant de laisser un petit peu de jeu parce que par la suite, je vais utiliser un outil pour centrer la rail.
Avec mon petit gabarit imprimant 3D, je probe plusieurs points sur ma rail pour m'assurer qu'elle soit bien centrée. Par la suite, je vais visser en haut et en bas. Maintenant, on passe à l'étape de la visser complètement sur la rail. Je remets les plugs de caoutchouc pour fixer la rail dans le centre. Donc, comme vous pouvez voir, la première rail est installée. Ça a été quand même relativement simple avec les spring nuts. C'est sûr que ça aurait peut-être été plus simple avec des T-nuts. J'aurais pu toutes les installer sur la rail et après ça juste l'insérer. Mais au final, je trouve que c'est plus solide des spring nuts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'installation des deux rails à l'avant. Je retourne délicatement le châssis de l'imprimante pour me positionner adéquatement pour installer les rails. J'insère ensuite la linear rail dans ma bracket Hydra pour m'assurer que tout fonctionne bien pour pas de surprise plus tard. Comme pour l'installation de la précédente rail, je débute par installer toutes mes spring nuts une à une. J'insère ensuite une vis dans chacun de mes emplacements en prenant bien soin de pas trop le visser pour pouvoir l'aligner par la suite. J'utilise toujours mon gabarit de plastique pour bien centrer la rail. On passe maintenant à l'installation de la dernière rail. Comme vous pouvez voir, c'est le même type d'installation que pour les rails précédentes. Ici, on voit que j'aligne mes spring nuts. Je passe mon tournevis dans les trous, puis j'aligne le spring nut au bon endroit. C'est maintenant le temps d'assembler les supports de Bed Hydra. Je commence par leur donner un bain pour enlever le plus de graisse possible. Les rails que j'utilise pour les brackets, c'est des MGN 9C de 100 mm. Comme dans les étapes précédentes, je commence par enlever le cartridge avec le petit adaptateur de plastique. Ensuite, j'utilise une vieille brosse à dents pour nettoyer le plus de graisse possible. Une fois les rails nettoyés, je les dépose sur un essuie-tout pour les garder au propre. Le nettoyage des rails n'est peut-être pas la partie la plus intéressante du projet, mais c'est une étape cruciale pour garantir la précision et la fluidité des mouvements de l'imprimante. Une surface propre et bien entretenue assure un fonctionnement optimal et prévient les problèmes liés à l'usure prématurée. Une fois les rails parfaitement nettoyés, j'applique une fine couche de lubrifiant spécifique pour rails linéaires. Pas besoin d'en mettre beaucoup, juste assez pour garantir un mouvement fluide et réduire l'usure. Cela assure une meilleure précision et prolonge la durée de vie de l'imprimante. Après avoir appliqué le lubrifiant, je fais glisser le chariot sur le rail pour bien répartir la graisse. Je
vais assembler maintenant mes 3 rails sur mes braquettes. J'en ai une au centre à l'arrière et 2 à l'avant. Au préalable, j'ai utilisé des headset inserts dans les pièces pour pouvoir venir visser mes rails. Je vais répéter la même étape pour les 2 braquettes qui restent. J'utilise aussi des vis M3x6 pour bien venir fixer la rail en place. Une étape que j'ai pas filmée consiste à insérer un thread brass insert en dessous de la pièce pour pouvoir venir la fixer sur le threading rod qui va être attaché à mon moteur NEMA. Une fois que j'ai terminé, j'utilise un essuie-tout pour enlever toute la graisse qui pourrait rester sur mes rails. J'installe maintenant ma braquette arrière sur ma linear rail que j'ai installée précédemment. Pour ça, je vais utiliser 4 vis M3x8. Une fois ma braquette bien fixée, je vais ensuite insérer mon lead screw de 450 mm. Une fois le lead screw inséré dans ma pièce, je vais le fixer sur mon moteur NEMA avec un coupleur rigide. J'utilise les 7 screws qui sont inclus avec le coupleur pour bien fixer ça en place. On va maintenant répéter les mêmes étapes avec le coin arrière gauche. C'est maintenant au tour de la partie arrière droite de se faire assembler sur la linear rail. J'utilise ici des coupleurs rigides de 8 par 5 par 25. J'ai commandé des versions mauve pour matcher l'esthétique de l'imprimante. Je les installerai dès qu'ils arriveront. Maintenant que nos braquettes Hydra sont installées correctement, la prochaine étape va être d'installer le plateau. Pour ça, on va le déballer, on va le nettoyer. Ensuite de ça, on va installer l'élément en silicone chauffant. Puis par la suite, on installe ça sur l'imprimante. Je commence par déballer le plateau. D'ailleurs, il était très bien emballé avec des coins de plastique pour bien le protéger. Je l'asperge ensuite avec de l'alcool isopropylique pour enlever toutes les graisses résiduelles. Je vais ensuite mettre des essuie-tout sur ma surface de travail pour bien le garder propre. Puis je vais nettoyer de l'autre côté. Une fois mon plateau bien nettoyé, je peux maintenant y coller mon pad chauffant en silicone. Il fonctionne en 110 volts et sera contrôlé par un solid state relay. J'installe maintenant les modules qui vont être utilisés pour fixer mon bed au support Hydra. Dans la documentation de Mercury One, ces pièces-là sont identifiées comme des tanks. On voit un peu la ressemblance. La pièce contient un countersunk magnet et un Cossel ball de 10 mm. Je suis pas trop sûr de la prononciation, mais c'est ce qui est inscrit dans la documentation. Je reproduis maintenant la même opération, donc je place délicatement mon aimant sur le cartridge, la linear rail. Ensuite, je visse le mini tank avec 4 vis M3x8.
Donc, tout est prêt. Il ne nous reste plus qu'à mettre le bed sur l'imprimante. Donc, je vais dévisser les vis que j'avais mis temporairement. Je vais m'assurer que le trou est bien sur le dessus. Excellent. Donc, notre plateau a été installé sur l'imprimante. Je dirais que c'est très satisfaisant. J'ai hâte de le voir danser. Donc, on poursuit avec ça. Je vais maintenant venir installer ma braquette qui contient 3 copies chinoises de Wago Connector. C'est ce que j'avais sous la main. Je compte les remplacer par des originaux. Ces connecteurs vont me servir à brancher le live, le neutre et le ground pour le plateau chauffant. Pour la sonde de température, je vais sûrement utiliser un petit connecteur Quick Connect. J'ai pas encore décidé. On le verra dans la prochaine vidéo. Je viens maintenant dénuler les câbles à la bonne longueur pour les insérer dans mes connecteurs. Je viens maintenant connecter ma drag chain au support de Bedidra. Je la visse sur des headset answers que j'avais insérés précédemment. Et je viens maintenant la visser dans le bas de l'imprimante. Notre chaîne est installée. Par contre, j'aime pas trop le look pendouillant qu'elle a. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y installer une petite braquette comme ça ici, à l'arrière, pour soutenir tout ça. Voilà, nous avons terminé la première étape de notre projet. Nous avons installé la base de l'imprimante, les rails ainsi que le Bedidra. Nous avons préparé le terrain pour les prochaines étapes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous êtes aussi enthousiaste que moi pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo où nous continuerons à assembler et configurer notre imprimante. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. Merci de votre soutien et à bientôt sur la chaîne de NiceCube.